l'échappée belle, quel voyage. Est-il sempiternel ou bien volage? N'y pense plus ma chère, tout ira bien. Dormant dans les bruyères jusqu'à demain. Je me suis posé la question plusieurs fois, hier et aujourd'hui, question de savoir si je devais maintenir cette cérémonie des vœux, cette soirée conviviale, et j'ai pris la décision de la maintenir. Parce que face à ceux qui veulent détruire notre société, nous devons faire face. Nous devons affirmer que la vie continue. Nous devons rester solidaires face à la menace et au chantage. Mais hier, nous avons tous été frappés en plein cœur. Au contraire de nous terrasser, cette déchirure odieuse a provoqué un immense élan spontané qui a déferlé dans les rues de toute la France. Face à l'innommable, je voudrais que nous témoignions, par une minute de silence, une pensée forte à toute l'équipe du journal, aux policiers, à l'agent technique, à toutes les victimes et à leurs proches. Mais cette minute de silence, c'est aussi pour marquer notre réprobation de la montée de l'intolérance. Il est temps de rallumer les étoiles. Je vous demanderai de respecter une minute de silence. C'est à nous qu'appartient de construire le monde de demain, celui des jeunes et des futures générations. Il y aura des jours meilleurs, certainement, si nous savons les préparer. J'aimerais, en ces temps difficiles, vous parler de partage et de rassemblement. Dans les moments tels que ceux que nous ont frappés d'horreur, nous devons être unis et rassemblés. Nous savons aller au-delà de la peur. Nous ne devons pas tomber dans le piège de la haine. Nous devons garder foi dans l'égalité, foi dans la fraternité entre les hommes. Non, la peur, la haine, le rejet de l'autre ne sont pas une fatalité ni un avenir pour l'homme. Nous appartenons à la même communauté, avec notre diversité et nos différences, mais nous partageons la même histoire, nous avons la même mémoire. Nous pourrions pourtant à Creil donner dans de nombreux domaines des leçons à beaucoup de beaux parleurs. Ville jeune, cosmopolite, multiculturelle, où chaque jour des familles originaires des 4 coins du monde venaient ici avec comme seul bagage leur culture et autant de langues qui se mêlent, qui s'entremêlent, qui fleurissent à chaque coin de rue. Nous avons pour nous cette force d'être plusieurs villes en une seule en même temps. Nous avons cette force d'être une ville de couleur, de vitalité, cette force et cette fierté de porter les marques du monde ouvrier, mais aussi les convictions d'une jeunesse métissée, pleine de rêves et d'ambition. Nous sommes à la fois Dakar, Alger, Porto, Ankara. Nous sommes autant de cultures qu'il y a de visages dans les rues de notre ville. Nous en avons la richesse. Monsieur le Président de la République, cher François, de ton passage à Creil le 6 avril 2012, alors que tu étais candidat à l'élection présidentielle, que tu remportas un mois après, jour pour jour, tu dois te souvenir de l'accueil que nous t'avions alors témoigné, l'engouement des centaines de Creillois venus t'apporter leur soutien, du centre-ville au quartier Rouher. Tu as pu ressentir l'immense espoir des Creillois, et notamment des plus jeunes d'entre eux. Notre fierté était grande, un mois plus tard, d'avoir contribué à ta victoire. Le 6 janvier 2014, il y a tout juste un an,
Tu as choisi d'adresser tes vœux à l'armée, ici, à la base aérienne de Creil. Novembre dernier, pourtant, quelle douche froide que d'apprendre que celle-ci allait être amputée de ce qui est son âme, et ce, dans les 2 années à venir. Je parle de la suppression des activités aéronautiques militaires de la base aérienne. Et puis, quelques semaines après cette annonce, nous apprenons que notre lycée, le lycée Jules Lurie, ne profitera bientôt plus des dispositifs prioritaires de la politique éducative de la ville. Alors que ceux-ci, justement, commençaient à porter leurs fruits. Le lycée Jules Lurie, coupé dans son élan. Nous sommes à présent dans l'inquiétude de voir se réduire encore plus les dotations de l'État aux collectivités. Alors que notre territoire a subi de plein fouet la fermeture d'usines et qu'il est en pleine reconversion, alors que notre territoire est jeune et que cette jeunesse est en recherche de perspectives. Alors oui, aujourd'hui, cher François, comment retrouver cet engouement et cet espoir de 2012 ? Monsieur le Président, il est grand temps de rallumer les étoiles. Je ne suis pas homme à tourner casaque. Je ne demande pas de nouveaux engagements, mais seulement, je demande que les engagements pris soient tenus, que nous ayons une vision claire de notre avenir, que nos efforts aient un sens. Nous ne voulons pas gémir avec les râleurs, nous ne voulons pas pleurer avec les pleureuses. Nous ne serons jamais des yakas, nous rejetons les faucons. Et surtout, nous n'admettons pas les leçons de ceux qui nous ont laissé une France ruinée. À Creil, nous avons joint la parole aux actes. C'est fait. Nous avons embauché plus de 30 jeunes en contrat d'avenir. C'est fait. Nous avons mis en place la réforme des rythmes scolaires en embauchant des animateurs pour les temps d'activité périscolaire, gratuits pour tous. C'est fait. 6e année consécutive où nous n'avons pas augmenté les impôts locaux et avons poursuivi d'importants investissements en réalisant les économies de fonctionnement sans que cela n'impacte la vie des Creillois. C'est fait. Nous avons encore étendu l'application des tarifs au taux d'effort sur la cantine et sur les services rendus aux Creillois. Quelques exemples. Pour un petit Creillois scolarisé, le repas ne peut coûter que 1,60 €. L'inscription à un cours de piano au conservatoire, 72 € à l'année. La culture pour tous à Creil, c'est fait. Nous avons fait des efforts et même souvent fait preuve d'exemplarité en termes d'économie et de services proposés à la population. À Creil, nous avons fait des efforts, et cela sans jamais perdre de vue nos priorités et nos valeurs. Donner à chacun les mêmes chances, donner aux jeunes les moyens de leurs ambitions, donner une couverture sociale à ceux qui en ont le plus besoin. Les Creillois ont nourri un espoir de justice sociale, d'emploi, de logement, d'éducation. Je forme le vœu ce soir que votre gouvernement soit celui qui aura donné aux Français ou redonné aux Français espoir et foi dans l'avenir. Mon message, c'est celui que j'entends tous les jours de la part des Creillois et message que je partage. Le temps est venu, cher François, de rallumer les étoiles. À Creil, nous n'avons jamais cessé d'y travailler, parce que l'avenir de notre commune, nous l'écrivons ensemble, en concertation, au quotidien. Il y aura l'ouverture du nouveau centre social Georges Brassens, du nouveau centre commercial Henri Dunant, l'inauguration sous l'égide de la CAC, dont je salue la directrice, l'inauguration de la passerelle Nelson Mandela, qui permettra d'enjamber l'Oise et de faciliter le déplacement entre quartiers, et elle s'inscrira également dans le cadre des travaux de réhabilitation et de rénovation de l'île Saint-Maurice. Parallèlement, cette année sera rythmée par le lancement de la phase concertation du programme de rénovation urbaine du quartier du Moulin, qui va succéder et compléter celui du quartier Rouher.
L'objectif, c'est de dépasser nos objectifs, aller au-delà de ce que les Creilloises et les Creillois pouvaient ambitionner il y a quelques années. Creil grandit et vous pouvez nous faire confiance pour porter notre ambition commune en restant fidèles aux valeurs qui sont les nôtres. C'est donc tous ensemble que ce soir nous pouvons dire « Il est grand temps de rallumer les étoiles parce que demain, il y aura des jours meilleurs si nous savons les préparer. » Je vous remercie de votre attention.